Je t'explique les 4 manières que tu as de commencer une histoire et tu vas voir que ça va vachement t'aider. La première méthode, c'est ce qu'on appelle l'exposition. Tu présentes ton univers, ton personnage. C'est très pratique parce que tu informes directement ce qui va se passer. Par contre, c'est un peu mollasson et donc tu risques de perdre un peu des lecteurs. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le in media res. Tu commences directement de l'action. Ton personnage est déjà en train de se battre par exemple, ou alors un in media res un peu plus soft. Juste une phrase par exemple, tu ne peux pas dire ça. Petite action, on veut savoir ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il dit ça et tu embrayes. C'est très pratique pour présenter directement ton personnage et montrer ce qu'il fait. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est un peu perdu parce qu'on n'a pas de contexte. La troisième méthode, c'est ce qu'on appelle le flash forward. C'est très utilisé dans les films d'action par exemple. Tu commences par un événement qui va se passer plus tard dans ton histoire. Ton héros qui est en mauvaise posture par exemple, et ensuite tu reviens au temps présent pour expliquer comment il en est arrivé là. Alors c'est très pratique parce que tu as envie de continuer ton histoire pour savoir ce qui va se passer et comment il en arrive là. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a plus aucun suspense, on sait qu'il va arriver à ce endroit-là. Et enfin, non utilisé, le flashback, tu commences par un épisode qui est passé, doit passer ton personnage par exemple. C'est un très bon moyen pour aussi mettre du suspense. L'inconvénient, c'est que tu ne commences pas directement dans l'histoire et donc le lecteur peut dire un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi je viens de voir ça, etc. Mets-moi en commentaire la méthode que tu préfères pour commencer une histoire et challenge, essaye de me trouver une 5e méthode pour commencer une histoire.